Et bonjour à tous les amis, un peu de retard, désolé, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle émission de The Team comme toutes les semaines. Et ça commence à être une habitude, hein, de voir mes deux compères à côté de moi. Comment ça va les gars? Artus, Mathis? Ça va super, écoute, très content d'être là ce soir avec vous deux. Et toi, comment ça va? Tout va bien, Mathis, du coup t'as pas parlé, je te laisse, Également, ça va super. Nouvelle émission, soleil, un peu partout en France apparemment. Donc bon, tout est une parfait. De petite toute bonus. façon, je crois qu'on est tous les 3 parisiens, donc on va pas se plaindre, hein. Il y a du soleil, voilà, donc A on va priori, ça va. voilà, ça devrait enfin, parisien en tout cas dans la ville, on va dire. Ouais, Heu, c'est clair. on préfère être clair. Non, tout simplement aujourd'hui une nouvelle émission de The Team, déjà la 5e, hein, de The Team, ça fait extrêmement plaisir. On va aujourd'hui parler, on va reprendre le football, reprend, la trêve est terminée, oui, on va pouvoir parler et notamment de petits sujets dont peut-être que vous aviez pas prévu qu'on en parle, mais ça fait du bien de changer un peu d'air. On va pas éviter de parler des gros clubs. J'avais peut-être pensé à parler de Marseille. J'ai dit: «On va pas taper sur, une ambulance». Heu, je préférais te parler d'autre chose et justement, on va tout de suite commencer avec, le programme. Tout simplement avec le 1er sujet, hein, c'est sur Strasbourg justement en Ligue 1, un Strasbourg qui est de plus en plus intéressant, hein et pourquoi pas aller chercher une coupe d'Europe. Pour l'instant, ils font partie des prétendants, en Ligue 1 pour aller en chercher une. En tout cas, enfin la qualification, hein, attention, pas aller chercher une coupe d'Europe, le trophée. Mais voilà, ils sont dans le lot. Maintenant à voir jusqu'à où ils pourraient aller. Pour, le 2e, hein, justement, sujet, on va parler d'un autre club français, mais cette fois-ci un peu plus bas, hein, dans la hiérarchie. C'est le Paris FC. Voilà, on le sent, on le sait. Pourquoi pas aller chercher la Ligue 1 la saison prochaine? Pour la première fois de leur histoire, ils ont gagné, hein, hier contre Caen à domicile. On va un peu discuter justement de voir les ambitions et où pourrait aussi-il aller, cette saison? Pourquoi pas, voilà, encore une fois, aller chercher l'élite français. Pour le 3e sujet, on va parler, hein, de coupe et enfin la coupe du roi avec le Barça qui affrontera, l'Atlético, demain. À l'Atlético, ça sera le match retour, hein. Il y a eu déjà un match aller 4-4, au final. Mais voilà, on va voir si, justement l'Atlético va réussir à éliminer, le grand FC Barcelone et pour le dernier sujet, encore une coupe et cette fois la coupe d'Italie, entre un grand derby, hein, entre les 2 Milan, le Milan AC qui reçoit, l'Inter. Je crois que c'est un match aller-retour, si je me trompe pas et on va justement discuter, voir, quelles sont sûrement les faiblesses, hein, notamment de l'AC Milan et où, pourrait pêcher, l'Inter. Les sujets vous plaît, les gars, ou pas? J'aime bien poser cette Oui, question, oui, oui, bah, vraiment pour le coup, sujet, on passe par la France, donc super. En plus, on met un peu en lumière le championnat, enfin la Ligue 2. C'est intéressant, surtout qu'il y a une belle bataille entre les trois premiers. On y reviendra après pour justement éviter les barrages et jouer la montée directement en Ligue 1. Et pareil, un tour d'horizon des différentes coupes de la semaine qui ont été très intéressantes jusque-là. Donc sympa, ouais. avant le retour, hein, de la fameuse Ligue des Champions, la semaine prochaine. Donc forcément, il y a de la coupe. Il y a de la coupe de France aussi ce soir, hein, le Paris Saint-Germain reçoit Dunkerque. Mais bon, on a décidé, de faire l'impasse pour, parler de plus gros matchs, hein, de gros derbys. Bon, on va tout de suite passer, hein, au 1er sujet avec, Strasbourg. Est-ce que Strasbourg peut viser l'Europe? On le sait, une gros effectif, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de talent avec un nouvel entraîneur, hein, depuis, je sais plus combien de temps il est, mais, en tout cas, voilà, ça tourne bien du côté de Strasbourg et pourquoi pas aller chercher l'Europe, du coup? Ouais, c'est possible en vrai, hein. Ils font plein de grosses perfs en ce moment. Là, alors tu as quelques stats qui sont assez intéressantes. Sur leurs 7 derniers matchs, c'est 6 victoires. Ils ont pas perdu. Ça marque beaucoup, ça encaisse très peu. Ils ont des jeunes joueurs très intéressants, très prometteurs. Ça enchaîne beaucoup. Au-dessus, on sait que les clubs au-dessus, je pense notamment, pour le coup, sans vouloir leur cracher dessus, même si je suis parisien, Marseille, qui sous-performe en ce moment. On a le classement, effectivement. On voit que bah, ils peuvent largement aller chercher une bonne place européenne pour pouvoir pas aller accrocher la Ligue des Champions, voire même une deuxième place, on sait jamais. Mais c'est très très intéressant à regarder en ce moment, même s'ils ont quelques gros meneurs quand même. Je pense notamment à Nice, Monaco et Paris sur leurs 7 dernières journées. Ouais, effectivement, hein, Mathis, tu as quoi à dire, justement? Il a pas une Marseille, encore une fois, hein. Non, 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 bah après Marseille, on va pas parler de Marseille. On connaît les problèmes. Là, on se focus vraiment sur Strasbourg. Donc oui, oui, bah il a raison, Arthur, c'est un 7 derniers matchs, un seul nul et que des défaites. On voit que c'est très intéressant, même dans le contenu, avec un coach, une équipe surtout jeune. Je
pense que c'est ce qui fait la différence. On sent vraiment une osmose, on sent une connexion sur et en dehors du terrain. Bon, maintenant, on le voit avec les images qui fuitent un peu des vestiaires, même DAZN qui avait fait un petit focus suite à la victoire face à Lyon, comment les joueurs célébraient la victoire dans les vestiaires. Donc non, c'est vraiment intéressant et moi je pense qu'ils peuvent aller chercher une qualification européenne. J'irai pas jusque-là à dire une place en Ligue des Champions, même en Europa League. Je pense qu'au bout d'un moment, ça risque quand même de pêcher. Certaines équipes risquent un peu d'avoir un peu plus d'expérience sur la fin de saison. Et par contre, une place en Conference League, et je trouve déjà que c'est très beau pour Strasbourg. Et, euh, et ça nous promet une sacrée fin de saison en tous les cas en Ligue 1. On parle d'équipe jeune, j'aimerais juste citer quelques joueurs qui sont assez jeunes. Alors, on parle de Petrovic, le gardien de Chelsea, qui est prêté, seulement 25 ans pour regarder, c'est assez jeune. Et il y a aussi beaucoup de pépites. Valentin Barco, on entend beaucoup parler, l'ancien de Brighton, qui a été prêté à Séville, je crois, la saison dernière. Guila Doué, le frère de Désiré, la famille Doué, qui effectivement sont doués pour le coup. Bon, comment parler de Strasbourg sans parler d'Andrei Santos, c'est le phénomène de cette équipe au milieu de terrain, très fort. Il impressionne toutes les semaines avec son club, même des Nanassi, des La Maréchal, même des Diego Moreira, pardon, l'ancien du Benfica, et même en attaque, le Joe Emega Sekoumara, là, même si c'est Emega qui prend la lumière, mais on se rappelle d'un Sekoumara à l'époque de Bordeaux qui pouvait justement faire des différences. Là, il est sur le banc, donc il y a quand même pas mal de jeunes pépites, et au final, ça tourne assez bien avec quand même aussi pas mal d'expérience. On pense à des Thomas Delaine qui connaissent pas mal le championnat français. Donc franchement, Strasbourg, ça peut aller très loin cette saison, et ça peut tenir jusqu'à la fin de la saison. Je me permets juste de rajouter, je crois que tu as oublié, je sais pas, c'est très important, surtout après sa prestation du week-end, Dylan Bakwa. Je sais pas Mm. si Ouais. Ouais. 22 ans. Voilà, Bakwa, 22 ans, très jeune et très prometteur. Il fait encore un match exceptionnel ce week-end face à Lyon. Mm. Donc voilà, c'est juste pour pas qu'on l'oublie, qu'on oublie et qu'on nous tape sur les doigts. Non, c'est vrai, effectivement. En plus, Ouais. français pour le coup, donc c'est bien aussi d'en parler, parce que j'ai pas cité quand même pas mal de joueurs étrangers au final. C'est vrai de rappeler des Français, même si Sékou Mara est français. Ça fait du bien. On va voir un peu les statistiques de 2025. Pour le moment, je sais que Arthus, tu les avais notés, tu en as cité pas mal, mais en 2025, c'est une seule défaite en Ligue 1 en 12 matchs, 20 buts marqués, 8 buts concédés. C'est quand même très fort en 2025. On sent vraiment que, voilà, depuis le début de l'année, il y a vraiment une grosse force, même s'il y a eu une élimination en Coupe de France un peu prématurée. Et il y a cette victoire, Ouais. du coup, il y a cette victoire contre Lyon vendredi soir. Victoire contre Lyon impressionnante. On s'attendait peut-être à un match un peu plus serré. Au final, Strasbourg a juste, voilà, encore une fois, éclaboussé de son talent. Mm. Ouais, bah, c'est sûr. Après, ils jouent un football qui est quand même assez beau à voir, en fait, j'ai envie de dire, surtout que très dynamique avec leurs jeunes joueurs. On parle encore d'André Santos. Moi, je trouve ça. C'est là où j'ai peur, c'est s'ils trouvent une qualification européenne, ils vont avoir peut-être du mal l'année prochaine avec les joueurs qu'ils ont en prêt. André Santos, bon, 20 ans seulement, pépite absolue, mais il doit retourner à Chelsea en fin de saison. Alors, est-ce que Chelsea va peut-être le laisser pour peut-être une saison de plus en prêt, peut-être Encore, ce serait un deuxième prêt ça, encore. ça serait ouais, ce serait beau. On sait jamais, on peut prolonger le prêt, hein. Mais l'option d'achat, il y en a pas, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense que tous les clubs d'Europe vont se l'arracher et Chelsea, les premiers, vont vouloir le garder, à part si ils persistent avec leur milieu, avec Caicedo, Enzo Fernandez, etc. Mais on n'est pas là pour parler de Chelsea, on est là pour parler de Strasbourg. Donc après, est-ce que Strasbourg va bien finir sa saison? Moi, je pense que oui, même s'ils ont quelques gros matchs quand même, que j'ai cités tout à Après, l'heure. justement, Strasbourg fait partie du même groupe que Chelsea. Est-ce que Chelsea peut faire une petite faveur à Strasbourg? Je pense que aussi ça va Oui, sans doute. voilà, pour le groupe. Vaut mieux que Strasbourg aille en Coupe d'Europe avec un bel effectif. Je pense pas qu'ils vont laisser partir trop de joueurs, sachant que Chelsea a déjà pas mal de joueurs, je pense, dans leur effectif. Ça, c'est sûr. Euh, Euh, T'as quelque chose à rajouter, Mathis? Ouais. Oui, bah oui, non, de toute façon, dans tous les cas, moi, je pense que Strasbourg va bien finir. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que pour une équipe, on va dire, comme Strasbourg, sans manquer de respect au club, on pense à un club qui est quand même arrache à chaque fois, depuis quelques années, ça, son maintien en Ligue 1 à partir de la mi-fin saison. L'année dernière, il termine 13e. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est une saison plus que réussie. Et dans tous les cas, même s'il ne se qualifie pas en Europe à la fin de la saison, on ne parlera pas de énorme déception. Je pense que
les supporters strasbourgeois seront un peu colères, mais pas envers leur équipe, mais par rapport à la saison qu'ils ont proposée sur le terrain. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une saison plus que réussie pour les Strasbourgeois. Vous voyez beaucoup de départs cet été? Moi, je pense pas mal, ouais. Ouais. Bah, surtout que maintenant, on sait que les joueurs, les petites pépites en Ligue 1, ça part maintenant un peu comme, comme des petits pains. On voit l'éclosion là de Désiré Doué. On parle également de Cherki, sans compter ceux qui sont passés par la Ligue 1, les Dordo Camavinga, Saliba, etc., qui quand même maintenant explosent dans de très grands clubs européens. Donc moi, je pense que justement, les recruteurs ont de plus en plus un œil pointu sur le championnat de France. Donc oui, moi, je m'attends à pas mal de départs. Et toi, Artus? Ouais, je suis d'accord, c'est sûr. On parle de Bakwa, des mégas, ça, je pense que malheureusement, ces joueurs-là, ils vont être recrutés dans des plus grands clubs. Je les vois bien, tu vois, je vois bien des mégas ou des Bakwa dans des clubs style Brighton ou peut-être en Espagne, Séville. Enfin bref, des clubs avec une plus grande renommée, et peut-être dans un championnat dit plus intéressant, ce qui est peut-être quand même le cas toujours aujourd'hui, à jouer. Donc ouais, malheureusement, des départs, ils vont en avoir. Et là où j'ai peur, c'est qu'ils puissent nous faire comme par exemple, je pense à Rennes il y a 3-4 ans, quand ils vont en Ligue des Champions et qui malheureusement ne peut pas forcément performer parce que ils ont eu beaucoup de départs. Et j'ai peur que ça nous fasse un peu la même chose avec Strasbourg là. Et ce sera surtout une de leurs premières Coupes d'Europe, voire leur première, j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, et même s'ils ont failli en accrocher une il y a 3 ans, j'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de départs. Après, s'ils arrivent à en garder pour la saison prochaine, pour les faire performer peut-être du coup en conférence ou en Europa League, voire encore une fois en Ligue des Champions, même si Mathis t'y croit pas, moi j'ai un petit espoir. Si leurs joueurs vont performer, ouais, ils vont pouvoir les vendre encore plus cher. Donc peut-être qu'il y aura cette stratégie de vouloir garder leurs joueurs aussi. Ah, surtout qu'on connaît les clubs français en Coupe d'Europe dernièrement. Il y a eu le phénomène, hein, franchement, le phénomène Brest cette saison, très impressionnant, qui a réussi à garder quand même la majorité de leurs joueurs et à construire un bel effectif. Maintenant, à voir sur le long terme ce que Brest va réussir à fournir. Voilà, on pense aussi à des Lens qui sont beaucoup plus dans le mal après leur qualification en Ligue des Champions. Je crois que c'était, si je ne me trompe pas, la saison dernière. On le sent que Ouais. voilà, ça tire un peu, malheureusement. C'est assez compliqué pour les Lensois. Maintenant, à voir justement où ça va aller. Tu parlais de Rennes. Faut vraiment réussir à maintenir un cap. Après, on verra bien si ça finit. Même, je pense, Lorient aussi, ils avaient été si je me trompe pas, en Europa League. Ils avaient joué. Si je me trompe ou je me trompe pas. C'est Lorient qui avait joué contre la Juventus? Non, je me Non, trompe alors. non, c'est pas Lorient. Je Celui ne que trompe pas. je sais pas. C'était Nantes, pardon. C'était les Nantais. Ouais. Oui, Non, Nantes. c'était les Nantais. Les Nantais qui avaient affronté la Juventus. Et à l'époque, ils avaient fait franchement C'est quand ils gagnent la Coupe de la France. Coupe de France, ouais, exactement. Ils Donc gagnent voilà, l'Europa League. on pense vraiment à ce genre de performance. Voilà, il va falloir voir si l'effectif et aussi l'équipe restent dans le droit chemin, on va dire, sur du long terme. Maintenant, je pense qu'avec le groupe Blueco, je crois que c'est ça le nom du groupe de Chelsea, Ouais. je pense que sincèrement, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup besoin d'argent et qu'en soi, s'ils veulent vraiment construire un vrai projet à Strasbourg, ils le feront. Après, Contraire. ce qu'il faut prendre en compte aussi, et tu as les deux poids qu'il faut calculer dans l'équation, ce qui rentre dans l'équation, c'est que certains joueurs aussi, c'est un tournant de leur carrière. C'est-à-dire que est-ce qu'un jour, ils vont bénéficier d'une telle visibilité, entre guillemets. Après, c'est des joueurs de talent, donc pourquoi pas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une grosse saison de Strasbourg. Il y a aussi ce côté, j'allais dire, un peu festif, un peu fédérateur que représente l'équipe de Strasbourg en Ligue 1, qui met aussi énormément de lumière sur leur match. Donc, pour certains joueurs, c'est également une opportunité de partir et de se dire, bon, je fais une grosse saison dans un club qui, de base, joue le maintien aux 10, 11e place, grand max. Donc, pourquoi pas essayer d'aller voir ailleurs et demander à mon agent qu'il me trouve un club. Mais ça peut également être intéressant pour certains joueurs de continuer justement à progresser à Strasbourg s'il y a une qualification en compétition européenne. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il va falloir regarder ça attentivement, sachant que de ce qu'on entend dire ces dernières semaines, Maresca à Chelsea potentiellement pourrait partir. Voilà, c'est assez compliqué de son côté. Il y a des rumeurs de départ. Mais est-ce que potentiellement Chelsea va aller se positionner sur l'entraîneur de Strasbourg? Ça va falloir voir ça aussi. Ne pas trop perdre en fait au final d'effectifs, essayer de garder quand même une base solide, même s'il y a eu beaucoup d'arrivées l'été dernier et l'hiver aussi. Va falloir aussi garder
Ouais, c'est ça, une base solide, une espèce je sais pas ce que je dis franchement, j'essaie de trouver un nom, je vous Voilà. avoue, une colonne vertébrale, c'est ça le mot que je cherchais. Une colonne vertébrale, même s'il va falloir aussi recruter. On connaît les clubs de Ligue 1 qui aiment bien vendre, vendre, vendre sans recruter derrière. Va falloir aussi, assumer, justement les départs. Mmh. Ouais, garder une stratégie où, bah, s'ils vendent des joueurs, de talent, des jeunes, peut-être aller en recruter d'autres, pour pouvoir continuer à les faire percer. Et l'année prochaine, justement, le fait de jouer une compétition européenne, ça peut aussi attirer quelques beaux noms, plus jeunes, qui vont vouloir performer et se montrer à l'Europe et donc, venir jouer dans un club comme Strasbourg, dans un championnat comme le championnat français, bah, pour des joueurs qui vont jouer, je sais pas, les 20e meilleures ligues d'Europe, bah, ça peut être très intéressant de venir à Strasbourg si l'équipe de scouting de Strasbourg fait bien son boulot. Et en tout cas, l'année dernière, ils l'ont bien fait. Les 2-3 dernières saisons, ils l'ont bien fait. Donc, pourquoi pas continuer comme ça. En tout cas, pour Strasbourg, il va rester 3 gros matchs en fin de saison. Ça sera, Nice, ça sera Mm. Monaco, ça sera aussi le Paris Saint-Germain. C'est à surveiller, hein, ce beau projet et on va justement parler de beaux projets, on va en parler d'un deuxième et le projet, du Paris FC, voilà, repris par, le grand groupe LVMH de Bernard Arnault. Mais malheureusement, ils sont encore en Ligue 2 et on attend encore une fois, la montée en Ligue 1. Ça fait quelques saisons, hein, qu'on sent qu'ils sont pas si loin de venir, dans l'élite. Et pourtant, à chaque fois, ça pêche. Je crois que ça fait 5 ou 6 saisons qu'ils vont au barrage et qu'ils perdent au premier tour. C'est assez compliqué, hein, mais maintenant qu'il y a un effectif solide, voilà, on pense à Crasso comme il est à droite, mais il y a aussi Maxime Lopez, il y a aussi, comment il s'appelle, le défenseur droit de Smet qui est arrivé, qui connaît bien la Ligue 1. Donc il y a quand même pas mal de collègues Jack aussi, l'ancien de Stéphanois, qui a aussi rejoint le club. Donc c'est assez pas mal, il y a une base solide. Maintenant, à voir où est-ce que ça peut les emmener. Ouais, ça joue bien, ça performe. Malheureusement, ils ont peut-être encore un petit problème de mental. Ils encaissent pas mal en fin de match. On l'a vu encore hier contre le Stade Quand Malherbe de Caen. Euh, Grand club, énorme club. Je suis normand, hein, c'est pour ça que je dis ça. Non, voilà, ils encaissent 2 buts après en avoir mis 4. Ils se relâchent un petit peu. Et donc bon, quand c'est sur des matchs comme ça contre Caen qui fait une saison complètement pourrie, qui va redescendre au national, c'est pas entre guillemets pas très grave. Mais quand ça va être contre des plus grands clubs, même s'ils ont plus de très gros matchs à jouer, j'ai regardé là leur plus gros match qu'il leur reste à jouer, c'est Bastia qui est 7e. Donc a priori, ça devrait le faire quand même pour aller se qualifier au moins dans les 3 premiers et peut-être aller choper une deuxième ou première place pour espérer aller récupérer cette qualif d'office en Ligue 1. Mais là, je le vois aussi sur leurs 9 derniers matchs, 7 victoires, 2 défaites, ça reste quand même un beau bilan en 2025. Donc il y a de quoi faire. Moi, je pense que la montée, j'y crois sans trop de problèmes, même si peut-être pas prendre la première place à Metz, mais à Metz. Alors pour l'instant, Euh, voilà, justement, c'est Lorient, hein, qui a la première place. C'est Lorient et Metz deuxième. Voilà. Ouais, pardon. Donc pour le coup, Mais je vois effectivement, bien il y a, Metz il y a- gagner plutôt. il y a une deuxième place à aller chercher pour le coup. Toi, tu les vois aller jusqu'à où, Mathis, cette saison? Bah, déjà, je les vois minimum jouer les barrages parce qu'on voit pas le classement juste après, mais il me semble que les quatrièmes ont 48, non, 42 points, non, 47 points, pardon, si Non, j'avais 48, Guingamp et Dunkerque sont à 48. j'avais juste, Hmm. je les vois mal remonter sur le PFC, Metz et Lorient, donc je pense que ça va être une belle bataille, en fait, surtout pour savoir qui c'est qui jouera les barrages et qui ne jouera pas les barrages. On a vu le PFC gagner chez eux à Lorient il y a encore quelques semaines. Voilà, moi je pense que ça va être surtout que des finales. Ça va être le premier un peu qui craque devant. Ça me fait penser étroitement, bon, c'est pas le même niveau, mais au championnat espagnol où c'est qui va craquer en premier entre le Real, le Barça, bon, Atletico avait craqué entre temps. Mais voilà, donc moi je vois en tous les cas le PFC s'arracher pour une place en Ligue 1. Et cette année, étant donné un peu les prétendants au barrage en Ligue 1, moi je vois bien le PFC s'imposer et monter pour le coup. Alors pour le coup, Metz non plus, hein, n'a pas de gros matchs de ce que je vois. Je vais regarder du côté de Lorient s'il y a des gros matchs. Je sais pas si vous l'avez noté vous. J'avoue que par rapport au Non, Paris FC, il y a pas de gros matchs. Pour le coup, mais le plus gros justement, match, tu l'as dit, j'allais- Artus, en off, tu me l'avais dit,
c'est Bastia, 7e. Pour Lorient, s'il y a quand même un Guingamp, peut-être aller chercher Guingamp qui fait quand même une saison intéressante en Ligue 2. Pour le coup, voilà, le Paris FC, s'ils veulent être dans la continuité, surtout grandir vite, alors voilà, grandir vite, entre guillemets, un projet football, ça prend plusieurs années, mais grandir vite, on va dire, dans l'élite française, va falloir vite monter et une saison peut-être, s'ils ratent justement le coche cette saison, ça va peut-être être compliqué la saison prochaine de garder et d'attirer des nouveaux joueurs. Ouais. Alors si je peux me permettre, je crois que ton classement est faussé, j'étais dessus là rapidement. 64, 61, non, c'est pas ça? Non, c'est 58, 56 et 55 et Ah bah Guingamp à parfait. 48. Tu sais quoi? C'est ma faute. Non, tu Excuse-moi. sais ce que c'est? C'est les points de l'autre classement, je crois. Mais c'est Ah, ma faute, je c'est suis vraiment désolé. C'est bon, alors qu'on le dise, c'est 58, 56, 55. Donc il y a que c'est ça. 3 points d'écart entre Lorient et le Paris FC. Ça peut arriver, Et des erreurs et techniques. c'est pour ça que je disais justement que moi je voyais bien Metz gagner la Ligue 2, Paris FC finir 2e et Lorient Mmh. finir 2e. Je Tu vois vois bien Lorient Lorient craquer? craquer justement. Je vois Lorient craquer avant les autres, notamment parce que justement ils jouent Guingamp, ils ont les plus gros matchs. J'avais regardé, ils ont, je crois, 3 matchs d'équipe du top 10, là où Paris FC en a que 2, dont le 7e, c'est le plus gros. Et Metz, moi, je les vois bien. Ils sont en bonne forme depuis quelques temps. Ça enchaîne les victoires. Ils n'ont qu'une seule défaite sur leurs 10 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, même sur leurs 12 derniers matchs. Donc voilà. Moi, je vois bien Metz gagner cette Ligue 2 et Paris FC finir deuxième, avec Lorient troisième, sachant qu'il y a que 3 points d'écart entre les trois. Euh, Non, c'est vrai, c'est vraiment voilà, une course à 3. Le reste est c'est un ça. peu plus derrière. Pour le coup, niveau effectif, Paris FC, on sent que ça devient de plus en plus intéressant. Ils ont le co-meilleur buteur ex aequo avec Elie Junior Kroupi, une autre grosse pépite française, Jean-Philippe Crasso, qui revient bien, un ancien Stéphanois, qui a été recruté, je sais plus si c'est, je crois que c'est ouais, cet été, 15 buts. Franchement, c'est impressionnant pour de la Ligue 2. Ouais, ça, Donc forcément, on va voir si, est-ce que selon vous, voilà, s'ils montent en Ligue 1 potentiellement, va falloir une grosse refonte de l'effectif. On va garder une grosse base solide, on va garder les joueurs qui jouent à la Ligue 2 pour jouer de la Ligue 1. Moi, je pense que ça va être dans la continuité des recrutements comme Maxime Lopez. J'arrive pas à prononcer son nom, donc je ne le ferai pas pour pas me faire moquer. Mais l'ancien défenseur stéphanois. Collet des Jack. Voilà, je l'ai pas, j'arrive pas à le dire, donc j'ai pas envie. Non, donc voilà, moi je pense qu'ils vont s'inscrire un peu dans la continuité. Je les vois bien recruter des anciens un peu du championnat français, des mecs d'expérience qui pour cette première saison en Ligue 1 peuvent assurer un maintien, sauront aussi accompagner les jeunes pour pas craquer à certains moments. Donc moi je vois vraiment ça, plus que certains parlent d'un recrutement de folie, parce que bien sûr avec l'investissement financier qu'on connaît derrière, certains voient tout de suite un PSG bis. Moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même un projet sportif derrière, plus un projet Au financier. PSG, au début, il y a eu aussi un projet, c'est-à-dire qu'au début, ils n'ont pas forcément Oui, ramené de très grosses stars. oui, mais tu ramènes quand même des joueurs de calibre. Je crois pour les premières fois au PSG, tu ramènes quoi? Nani, l'aîné, je crois au début, tu ramènes Pastore, tu ramènes quand même certains joueurs qui sont Menez, voilà, le Matuidi. très, très vite, Zlatan Ibrahimovic. quelques années après, ouais. Ouais, Mais non, mais tout 2 ça ans pour après. dire que je pense que, du moins j'espère pour le club qu'au début il y aura quand même ce côté projet sportif. On se construit en Ligue 1 sur une première saison et ensuite on voit si on va aller chercher un joueur un peu plus reconnu mondialement. Mais je dois pas perdre tout le monde, moi, au contraire. Franchement, ça serait beau de voir un derby parisien, sachant que sur les prochaines saisons, en tout cas, voilà, sur les prochaines saisons, il y aura un gros derby très très près. C'est-à-dire que, mis à part les matchs qui se font dans le même stade, je pense au derby de Milan, mais ça sera, je crois, une des plus grosses proximités de stade au niveau européen. Ça peut être un beau projet et potentiellement, voilà, peut-être que je te pose la question à toi, Artus, aller concurrencer le Paris Saint-Germain dans quelques années. Oui, c'est faisable. Après, effectivement, comme le dit Mathis, il y a un projet qui est avant tout sportif. Aller d'abord, et d'ailleurs c'est clairement ce qu'ils annoncent, aller d'abord s'imposer en Ligue 1 comme une équipe qui reste là et qui ne bouge pas de la Ligue 1, qui ne se fait pas reléguer, qui joue au début, milieu de tableau, voire des petites places basses en Europe sur les 3, 4 premières saisons, et ensuite peut-être venir concurrencer le Paris Saint-Germain. Oui, moi je les vois bien venir concurrencer le Paris Saint-Germain, mais dans peut-être 5, 10 ans. Mais pas tout de suite. Je pense que leur premier projet, encore une fois, c'est pas je pense, c'est ce qu'ils ont annoncé,
c'est vraiment de devenir un pensionnaire de Ligue 1 et d'y rester de s'imposer comme une équipe qui y est et qui y reste. Mathis? Bah, moi, je trouve quand même ça optimiste de parler de tout de suite concurrencer. Non, mais après on pose la question. C'est pour ça. Et- Non, mais tu as raison de la poser parce que plein de médias sportifs, journaux, dès le rachat de LVMH, s'est posé la question de suite. Hein, quand on parle financier, on parle de concurrents. Mais moi, je serais un peu plus pessimiste sur la question. Je trouve que ça prendrait quand même beaucoup d'années. Comme le Paris Saint-Germain, surtout en ce moment même, on parle vraiment de ultra domination du championnat. Même si bon, les autres clubs, bien sûr que financièrement, ne peuvent pas concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais au-delà de ça, ça fait quand même depuis quelques années maintenant, enfin, plusieurs années que le Paris Saint-Germain se construit et construit quand même une base solide au-delà de l'aspect financier. Donc avant vraiment d'attirer des joueurs du calibre qu'on a pu attirer le Paris Saint-Germain dans ces dernières années, je pense qu'il faut quand même faire plus que ses preuves. Donc moi, je pense qu'on parle en termes de beaucoup, beaucoup d'années. Mais après, j'espère, ça serait bien pour la Ligue. Pour le coup, Ouais, un mais projet, regarde, vas-y, il y a, Arthus. y a eu besoin que de 6 ans après le rachat du Qatar pour voir arriver des Neymar et Mbappé au Paris Saint-Germain. Hum. Mais Donc, Paris, alors, le Paris FC part de plus loin, ça je te l'accorde, mais, euh, mais c'est pour ça que je dis 5-10 ans, et j'appuie plus sur le 10 ans que sur le 5. Mais moi, je les vois bien dans 10 ans, oui, avec les investissements qui se font, si les investissements de LVMH sont réels et conséquents. Moi, je les vois bien venir concurrencer le Paris SG dans une dizaine d'années. Non, après, c'est c'est sûr. possible, mais excuse-moi, Milan, c'est Mmh. possible, mais regarde, si on compare aujourd'hui, je vais te prendre un exemple concret, Manchester United, qui est racheté par le groupe, qui est maintenant financièrement géré par le groupe Ineos, qui a énormément d'argent. On voit aussi que malgré que l'argent ne fait pas tout, qu'il y a aussi ce côté sportif, qu'il y a ce côté interne où voilà, il va falloir que tu aies bien sûr, en infrastructure, je me fais aucun souci, elles vont se développer, mais il faut que tu crées également une culture du club, que tu aies des supporters, enfin, c'est tout un microcosme qu'il faut que tu bâtis pendant plusieurs années, parce que le Paris Saint-Germain avait déjà ses supporters, avait quand même déjà eu de nombreux joueurs de renommée de classe mondiale comme Gigi Okocha, Ronaldinho et d'autres. Donc, Georges Weah. Paoletta, Je pense donc, à Paoletta aussi à l'époque. Paoletta, il y en a eu un. c'est quand même, on part quand même, pour moi, c'est quand même différent que le Paris Saint-Germain si on parle outre l'aspect financier. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Non, c'est sûr, il y a aussi, ouais, les supporters, t'en parles, il y a un déficit, hein, on le sent, hein, même, si les places sont gratuites de supporters, il y a pas toujours, grand monde. Ils changent de stade, hein, Charletti, c'est fini, ils vont à Jean-Bouin, du coup, Alors moi, comme je dis tout à l'heure, pourquoi pas dans quelques années, si le Paris Saint-Germain part du Parc des Princes, aller chercher cet antre magnifique, hein, pourquoi pas. Maintenant, il y a une différence aussi au Paris FC et que sur le plan sportif, je trouve, c'est aussi cette cohabitation avec le groupe Red Bull, où tu as un club qui vient un peu superviser ça. Et de ce que je sais, LVMH n'a pas forcément de club de foot. C'est le club de la capitale, un deuxième club de la capitale. Je crois que les Français, en tout cas la Ligue française, fait partie des seules ligues en Europe à avoir qu'un seul club de la capitale dans l'élite. Pourquoi pas, voilà, justement, il y a tout qui entoure le Paris FC pour aller chercher un beau projet, que ce soit sportif, économique. De toute façon, OBS, ça va être un beau projet. Hein. On va suivre ça de près. Enfin, là, on suit déjà ça avec là, le sprint final pour la montée en Ligue 1. On espère en soi une montée en Ligue 1 pour justement voir si ce projet va se concrétiser déjà un peu plus. Si on va voir un peu plus dans le sens d'arrivée comme de départ, dans ce qui va se passer après. Donc, on a hâte de voir, de toute façon, en tout cas, ce qui va se passer. Hein. C'est vrai que, on va suivre de près. Ce serait la première fois, hein, qu'ils rejoignent l'élite, hein, le Paris FC. Ils n'ont jamais été en Ligue 1 de leur histoire. Ça serait quand même intéressant de les voir chercher cette première division. Et pour le coup, voilà, on connaît ce genre d'histoire. Aller chercher dans quelques années peut-être voilà, des petites qualifications. Bon, c'est dans un rêve, hein, même si le Paris FC serait entre guillemets un rival, hein, de mon club favori. Voilà, on espère quand même aller voir des clubs de la capitale aller plus loin. Pour le coup, j'ai une dernière question. Au niveau d'exemple, est-ce qu'il faudrait plus se caler justement sur le projet comme le projet Newcastle qui prend plus de temps, certes, mais qui se construit au fur et à mesure avec pas forcément de très gros noms? compare à Paris au début, moi je pense que Newcastle a recruté des plus gros noms. Ouais, quoique j'allais dire peut-être une bêtise. Mais Newcastle a quand même des Alexander Isaac, des Bruno Guimaraes. Non, mais en soi, Euh, sur le papier, c'était pas forcément des. Quand même, à l'origine, ça reste quand même des gros joueurs.
Alors oui, Alexander ils prennent Isak, peut-être quand tu le recrutes à la Real Sociedad, c'est certes un bon joueur de Liga, même un très bon joueur, avec beaucoup de potentiel. C'est pas, un grand nom, tu vois, Isak. Pareil non, pour c'est Guimarães. pas C'est un nom déjà de la un Ligue grand 1. Après, je pense oui, Après, l'objectif de ces clubs, je pense pas que c'est de recruter des grands noms, hein, en fait. C'est justement essayer de faire la passation et faire l'intermédiaire, un peu comme le style de Leipzig en Allemagne. Je parlais du groupe Red Bull, d'être un peu un intermédiaire entre le petit club de ta région, le petit club en Liga ou dans un championnat. Et ensuite, bah voilà, toi, arriver dans le grand championnat qui est la première ligue, essayer de jouer au maximum les premières places, les qualifications européennes, et essayer justement de monter tes joueurs en côte, mais également au niveau sportif pour ensuite, bah voilà, qui partent avec une grande valeur marchande. Et c'est un cycle qui se répète, c'est un cycle qui se répète en continu. Même en France, on développe énormément ça grâce à un vivier, bien sûr, de centres de formation. On peut prendre Rennes comme exemple. Il y a beaucoup de clubs comme ça. Et moi, je pense que Paris FC, dans un premier temps, peut se positionner comme tel. Comme ouais, donc un peu, achat-revente, essayer de profiter un maximum de ces joueurs, les monter au maximum pour les revendre, pas comme les gros clubs à garder leurs prospects. Mm. ouais, mais après, est-ce qu'ils en ont besoin aussi? Ils ont des gros investissements derrière. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de revendre leurs joueurs? Ou est-ce que justement, s'ils achètent quelques joueurs pour venir encadrer leurs jeunes qui vont acheter ou même former eux-mêmes, est-ce qu'ils vont avoir besoin de les revendre, sachant qu'ils ont l'investissement qu'il y a derrière? Quand on pense à Rennes, quand on pense à des plus petits clubs, entre guillemets, enfin, je parle en termes Mmh. financiers, euh, ils ont besoin de revendre leurs joueurs pour faire vivre l'économie de leur club, ce qui sera peut-être pas le cas du Paris FC. Donc, ils auront peut-être pas non plus forcément besoin de revendre tous leurs jeunes joueurs qui performeront, ou même pas forcément jeunes, tous leurs joueurs qui performeront. Donc, est-ce que ce serait pas assez rapidement qu'ils arriveraient à développer un football, un projet sportif performant et, comme je l'ai dit, d'ici 5-10 ans, aller chercher des places européennes et pouvoir concurrencer le PSG? Moi, je suis pas d'accord, juste pour terminer sur ça. Je trouve que justement, même si tu as beaucoup d'argent, si tu peux en gagner et ne pas en perdre, même si tu as énormément d'argent, je pense que tu ne diras jamais non. Tu vois. Et un club comme le Paris Saint-Germain, on sait que bon, pour le coup, eux, ils rechignent pas à vendre leurs joueurs à faible coût. Mais le Paris FC, c'est pas dit qu'ils adoptent la même stratégie. Au contraire, tu peux être un très bon acheteur, mais aussi un très bon vendeur. Et si tu vends énormément des joueurs à petite cote de base, des joueurs qui sont issus de ton centre de formation, bah pour toi, en fait, c'est que de l'argent qui rentre en plus. Donc, est-ce qu'ils vont se dire, ah bah, on a plein d'argent, donc bon, on s'en fout de vendre un joueur qui vaut de base 80 millions sur le marché, on le vend à 40 ou 50 millions grand max? Je dirais pas jusque là, moi, personnellement. En tout Tu les vois cas, faire un peu plus comme Monaco, quoi. Ouais, bah, pour exactement. le moment, en tout cas, après sur le long terme, Ouais, à bien sûr. voir, les RB Leipzig, ils gagnent pas leurs joueurs, mais je pense voilà, à Xavi Simons, ils ont quand même acheté, 80 millions d'euros, un peu moins je crois, au final, mais au final, ils peuvent se permettre d'aller chercher des grands noms. Voilà, Xavi Simons, au moment où tu l'achètes, c'est quand même une grosse, grosse cote, je trouve, contrairement à des joueurs que d'habitude ils recrutaient à l'époque où tu essaies d'aller chercher la petite pépite, des Loukeba, des Simakan, aller chercher justement ces petits pépites-là. Pas forcément des grands noms. Même Mencesco, hein, récemment. Ouais, aussi, effectivement. Bon, pour le coup, je pense qu'on va passer à un autre sujet. On a quand même pas mal parlé de la France. On va aller chercher justement les coupes. On va pas parler de la Coupe de France, ça aurait trop fait, hein, vraiment. On aurait trop vu. On était patriotes. En plus, il n'y a pas Marseille justement en Coupe de France, ça sert à rien. On va passer. On va Aux passer. échos, en fonction de Marseille, on parlerait d'aucune compétition, hein. Non, je voulais parler de Marseille, mais à chaque fois, j'essaie d'en parler en bien, mais c'est compliqué hein, de parler de Ouais. Marseille, surtout depuis le début de The Team. Et non, vraiment, en plus, on essaie de parler de toutes les équipes. Pour le coup, si c'est à chaque fois On attend pour l'émission Ligue 1, on attend l'émission Ligue 1 pour te yeah, dire. effectivement, mais chut, je te parle pas trop, pas trop. Euh, on va parler justement voilà, de cette Coupe du Roi, hein, le match retour, l'Atlético qui reçoit le Barça. Pour le coup, c'est assez short, hein, parce qu'on le sait, en Ligue 1 en ce moment, c'est les trois. Ah non, il y a deux clubs qui sont encore qualifiés, c'est le Real Madrid et le Barça. L'Atlético s'est fait déjà éliminer de la Ligue des Champions. Maintenant, il va falloir voir justement s'ils veulent aller chercher une coupe. Et il y a cette demi-finale retour voilà, contre le Barça. Est-ce que l'Atlético peut le faire contre le Barça? On entend parler hein, de Barça, peut-être la plus grosse équipe du moment en Europe. Est-ce que l'Atlético peut aller accrocher justement une victoire? Généralement, chez eux, ça finit pas en défaite en tout cas. Bah, si on prend la dernière confrontation entre les deux équipes au même stade,
bah, c'est le Barça qui est gagnant, qui s'impose dans les 20 dernières minutes, malgré le fait que l'Atlético menait 2 buts à 0, si je me trompe pas. Donc, Mm. c'est pareil avec l'Atlético. L'Atlético peut le faire. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même une baisse de régime depuis la défaite au Real. Moi, je pense que ça a impacté énormément les mentales. Bon, entre-temps, il y a eu la trêve internationale, donc bon, chaque club, chaque joueur a peut-être pu se remettre de ça. Mais bon, si on prend le Barça, c'est victoire sur victoire. Tu ne sens pas inquiété, que ce soit dans le jeu, que ce soit en Ligue des Champions, enfin même en Liga, ils sont impériales, il n'y a rien à dire. Donc moi, je pense que le Barça a quand même pour objectif d'aller chercher le triplé ou du moins le doublé, Liga, Coupe d'Espagne, Coupe du Roi. Donc moi, je vois bien le Barça passer malgré que l'Atlético est chez eux et comme on les connaît chez eux, c'est le bus. Ils ont déjà perdu à domicile, l'Atlético? Si je me rappelle plus. En tout cas, en championnat, je sais que non. Bah, ils ont perdu contre le Barça là, il y a 2 semaines avant la trêve, bah, le soir du Classico. Ah oui, 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 oui. Il menait 2-0, match contrôlé complètement, et perd 4-3 au final. Ouais. Exactement. Bah après, l'Atlético, comme on l'a dit, à domicile, ça joue très bien. Au Civitas Metropolitano, ça joue très très fort. Après, quand on regarde effectivement les dernières performances des deux équipes, bah, le Barça, c'est la machine. Hein. Voilà. C'est peut-être l'équipe qui joue le mieux en Europe aujourd'hui, avec PSG et bon, plus Liverpool, on ne sait plus. Ils se sont fait sortir, on en parle plus. Non, donc voilà, c'est peut-être une des équipes qui propose le plus beau football, le plus dynamique. Ça joue très 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 bien, avec des ailiers qui sont surperformants. Lewandowski devant qui est impérial. Tu regardes les dernières performances. L'Atlético, ça fait nul, défaite, victoire au tir au but, défaite, ça joue pas très bien. Après, il y a quelques points à souligner qui sont quand même en faveur de l'Atlético, c'est qu'ils ont réussi à accrocher le nul au Barça, donc ce qui est pas non plus anodin. Et à domicile, ils sont très forts. Et dernier point surtout, c'est que la dernière défaite du Barça, est l'une des seules cette saison, c'est contre l'Atlético, 2-1. 2-1, ils perdent contre l'Atlético. Donc voilà, il y a quelques détails. Je pense aussi à Olmo qui est blessé, même si c'est plus un des joueurs majeurs comme ça pouvait l'être à un moment. Ils ont quand même derrière des très 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 gros joueurs. Je pense à Pedri, Gavi, évidemment, De Jong, Casado, Fermin Lopez. Tu vas nous faire toute la Masia, Artus? La Masia, mais on les connaît, hein, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils sont très bons. Donc voilà, moi j'ai Après, beau. ils ont joué pas mal de matchs, hein. Le Barça, ils ont quand même enchaîné 2 matchs juste après la trêve, Osasuna et du Ouais. coup l'Atlético, si je me trompe pas. C'est pas ça du coup? Si Non, je me trompe. Non, non, C'était non, ce week-end, non, c'était le. c'était non, les Ganes, c'était le Real. ouais. C'était, si je dis pas de bêtises, Rio Vallecano, non. Rio Vallecano, c'est la semaine Eh bah, c'est prochaine. parfait. On va regarder ça très rapidement. C'était non, ça c'est l'Atlético. On les prépare bien nos émissions. Hein. Non, mais on les prépare, hein, les amis. Je vous jure qu'on les prépare. C'est juste que des fois ça peut arriver. C'est C'était Girone. Gérone. Ouais. Gérone et Osasuna, ouais, les deux d'affilée. 4-1, 3-0, franchement, c'est quand même intéressant hein, de voir le Barça exploser quand même avec beaucoup de matchs hein, dans la semaine. Et là, ils vont réenchaîner. Justement, j'ai une question vis-à-vis de ça. Vis-à-vis du Barça dans un premier temps, j'en parlera de l'Atlético un peu plus, enfin, tout juste après. Comment va falloir que le Barça joue après justement ce 4-4 à domicile? On sait, ils perdaient 2-0 au bout de quelques minutes de jeu. Ils sont revenus 4-2 et au final, ils se sont repris encore une fois 2 buts. Comment eux, ils doivent aborder leur rencontre? Est-ce qu'ils doivent être beaucoup plus défensifs? On sait que l'Atlético, justement, joue d'habitude très défensif. Ou plutôt jouer tranquille, peut-être aller chercher une petite prolongation. moi, je pense que Simeone a eu le temps de préparer ce match, hein, enfin, depuis, parce que bon, là, le 4-4, on parle de ça, ça date quand même il y a presque un mois, hein, il me semble, hein, c'était quand même il y a très, très, très longtemps. Les matchs, là, le retour, il me semble, contre le Real n'avait même pas été joué. Entre-temps, il y a eu la trêve, donc bon, ça date depuis quand même plusieurs semaines. Entre-temps, ils sont affrontés en championnat, il y a eu ce match qu'on connaît. Moi, je pense que l'Atlético va se dire, parce que si on regarde les 3 confrontations sur l'année civile, le Barça a toujours cette période dans le match de creux où ils vont être moins impactants, perdre des ballons bêtes et avoir avoir quelques déchets techniques.
Et l'Atlético, justement, quand ils remontent face au 4-4, c'est toujours sur des petites pertes de balles, sur des petits moments où le Barça s'égare un peu. Et je pense que l'Atlético va vraiment jouer sur ça. Donc, va vraiment avoir adopté le style Atlético, donc jouer en contre, jouer sur les faiblesses et les creux que peuvent nous donner le Barça, et leur laisser vraiment le ballon aux Barcelonais et se faire tourner pendant 90 minutes. Moi, je vois un match comme ça. Artus? Moi, je vois un Barça qui va devoir jouer son jeu, honnêtement, tout simplement, hein, contre l'Atlético qui va peut-être un peu poser le bus, et je pense que c'est plutôt l'Atlético qui va vouloir aller chercher une prolongation. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Mathis, l'Atlético sait très bien profiter des petites erreurs de son adversaire, lancer des contres sur un corner à 2 mal joué ou je sais pas quoi. Donc ça peut aller très très vite devant. Hein. Ils ont quand même des joueurs très rapides. Je pense à Samuel Lino, Angel Correa, même si je crois qu'il est pas là demain. Ouais, il est pas là demain, il est suspendu. Donc voilà, ils ont des joueurs rapides devant qui peuvent très bien finir. Et ça c'est très bien profiter des erreurs adverses. Ils ont pas un pressing qui est très impressionnant, ils ont pas un jeu qui est spécialement beau à voir, mais qui au fond, ça reste du football, et quand ils veulent profiter des erreurs de l'adversaire, ils le font. Et donc si le Barça n'en met pas 2-3 demain, je vois bien l'Atlético quand même finir par prendre le match. Bon, on va finir, hein, justement de parler de ce match par les pronostics. Hein. On va tout commencer tout de suite. On va aller de gauche à droite, je pense. On finira par Mathis. Artus, ton petit prono. 2-1 Atleti en prolongation. Moi, je vais dire un 1-1 et ça va partir au penalty. Ok. Moi, je vois un 3-1 Barça. Ouh, ah oui. Ah ouais. Ok. Notez-le, voilà, notez bien évidemment les choses. Il y a eu 3 ah bah voilà. Attention, nos collègues de El Clasico vont pas apprécier, hein. Ils vont se dire, Ah c'est bah ça c'est Axel, ils vont se dire: «Ouh là, Atlético de Madrid, ça va commencer à faire des émissions avec toi Artus, tu vas parler de l'Atlético». Non, c'est intéressant, 3 avis différents au final, mais j'ai pas dit, hein, qui allait passer entre le Barça et ouais. l'Atlético. Moi, j'ai dit Après, penalty. on avait le même avis sur le nul un partout et après prolongation. Moi, je vois bien quand même. Je vois le match se décider aux prolongations. Je le vois pas se décider au penalty. Bon, on va aller assez vite sur le dernier sujet, malheureusement. Il était léger, contretemps, hein, justement, de timing. Et un autre match, un autre gros match, un autre derby, cette fois-ci en Italie, le derby de Milan. Alors avec un Milan AC qui vit des périodes compliquées, voilà, on se demande si Conceição a été le bon choix. Est-ce qu'il va falloir garder l'entraîneur portugais sur du long terme pour essayer avec un bon recrutement cet hiver? Voilà, on le voit avec Jiménez, avec une élimination en Ligue des Champions aussi prématurée, un championnat où ça commence à être un peu compliqué. Potentiellement aller chercher cette Coupe d'Italie, c'est peut-être le dernier espoir qui leur reste. Et en face, tu as un Inter qui tout leur réussit, un des favoris, même très sous-coté de la Ligue des Champions, favori peut-être aussi de la Serie A, très solide depuis des années. Franchement, est-ce que ça serait pas un derby déséquilibré, ou justement le fait que ça soit un gros match, ça rééquilibre les choses? Moi, je pense que le fait que ce soit un gros match rééquilibre pas mal les choses. On le voit, Milan y arrive pas en ce moment, hein, comme tu l'as dit. Hein, ils sont 9e aujourd'hui de Serie A. Ils galèrent, si ça se trouve, ils vont même pas réussir à se qualifier en Europe. Donc, compliqué, même si je les vois quand même réussir à remonter un petit peu la pente sur les quelques derniers matchs. Mais voilà, quand on le voit sur les derbies, écoute, étonnamment, l'AC Milan n'y arrive pas trop mal sur les 3 derniers matchs. C'est quand même 1 nul et 2 victoires de l'AC Milan. Donc, alors, demain, ça se joue entre guillemets, même si c'est le même stade, San Siro, qu'on l'appelle San Siro Giuseppe Meazza, ça reste le même stade. Ça se joue un peu en faveur de l'AC Milan, mais moi, je pense que le match sera très équilibré au vu de l'intensité, et quand même 2 très beaux effectifs, même si l'AC Milan n'y arrive pas, ils ont quand même une très belle équipe. Alors, il me semble que tu as dit un nul et 2 victoires, t'as dit Les 3 derniers matchs, ouais. Toi, Un nul et 2 victoires de l'AC Milan. parce que pour moi, sur les 3 derniers matchs, c'est une défaite à la défaite contre Naples et 2 victoires. Ah non, pardon, je parle des 3 derniers derbys. Ah, pardon, autant pour moi. Ouais. Non, oui. Oui, sinon c'est L'émission est préparée du côté d'Artus. Attention, les deux ont préparé sur le Milan, voilà. Au moins sur ce sujet-là, on est sûr.
Non, 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 oui, bah, non, très bonne stat d'ailleurs, mais bah, ça va aussi dépendre aussi de la forme des équipes. Enfin, l'Inter, c'est 5 victoires sur 5 derniers matchs. Ça joue la Ligue des Champions, ça joue la Serie A, et on sait que c'est pas une équipe qui a pour habitude de flancher parce qu'elle est encore en route pour une autre compétition. Donc ça va être un beau match, ça reste quand même un derby. Mais moi, je vois pas trop de suspense. Honnêtement, j'ai regardé le match du Milan ce week-end contre Naples. Je les vois mal aller chercher un Inter. Après, c'est la coupe. Il reste que la coupe à jouer vraiment pour le Milan. Donc, ils peuvent aussi s'appuyer sur ça. Moi, je l'espère parce que j'aime beaucoup ce club. Mais je vois quand même l'Inter s'imposer. Est-ce que ça serait une catastrophe pour les deux clubs, en tout cas, une situation différente, mais de se faire éliminer, je pense surtout à l'AC Milan. Catastrophe, j'irai pas jusque-là. C'est peut-être le mot est un peu trop fort parce que je pense que pour Par rapport à leur saison, je parle. oui, oui, mais je pense que pour les supporters milanais, déjà, la saison est très compliquée. Et je pense qu'ils attendront vraiment pas le résultat de cette confrontation pour mettre un terme à leur saison. Après, oui, bien sûr, de perdre un derby, c'est comme perdre un classico, c'est comme perdre, voilà, le derby de sa région, de sa ville. Ça fait jamais plaisir. On a des matchs qu'on n'a pas envie de perdre, des matchs qu'on a envie de gagner. Donc oui, ça va être dur pour les supporters, peu importe l'équipe. Mais je pense pas que ça va conditionner un terme précis pour ce match. Après, il y a Ensuite, le match retour, il y a le match retour quelques semaines après. Après le retour de la Ligue des Champions, moi, je vois quand même, bah, comme tu l'as dit, Milan, le Milan AC, ils ont plus que ça à jouer, quoi. Alors oui, comme je l'ai dit, championnat. faut qu'ils aillent accrocher peut-être une place européenne en championnat, même s'ils sont 9e, ils sont pas très loin derrière en termes de points. Ouais. Euh, mais ils font une saison qui est franchement, honnêtement, je pense pour les supporters milanais catastrophique. Donc ça pourrait peut-être leur sauver un peu entre guillemets leur saison, d'aller sortir l'Inter. En plus, forcément un de leurs rivaux, ça leur ferait plaisir. Et puis derrière, c'est Empoli non Empoli, c'est quoi le match ce soir? Empoli Lazio. Ouais, Empoli Lazio. Donc après derrière, l'adversaire en finale serait quand même plus simple que celui en demi. Donc moi je vois quand même bien au final. Alors peut-être pas gagner ce soir, mais venir se qualifier surtout après un Inter qui sera assez fatigué après leur double confrontation en Ligue des Champions. Ils jouent qui, que je dise pas de Le bêtises, Bayern. ouais, ils jouent le Bayern, donc qui est quand même, c'est peut-être le plus gros match de ces de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Euh, donc, c'est Empoli Bologne, hein, juste, hein, je me permets de nous rectifier. C'est Boulogne, pardon, j'ai dit et Empoli Lazio. par contre, l'Inter a sorti avait sorti la Lazio au tour précédent. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, bah, moi, je vois bien l'AC Milan tout donner sur cette double confrontation, surtout avec un Inter qui se remaniera sûrement après la double confrontation en Ligue des Champions. Il va falloir des joueurs concernés, on le sait, il y a beaucoup de critiques, hein, Mm. notamment sur le côté gauche. Hein. Léo Hernandez, en ce moment, c'est pas Mm. trop ça. Il va falloir des bons joueurs et des joueurs concernés par ce match. Et surtout pour ce derby, je pense que dans la tête de tous les supporters milanais, ça va être très très chaud demain soir. On va finir hein, cette émission par les Alors, oh, pronostics. t'en parlais très rapidement, mais à gauche, il y a des problèmes. À droite aussi, il y en a. Hein. Kyle Walker et Joao Félix qui se sont embrouillés à la mi-temps du dernier match où tu as Kyle Walker qui vient dire C'est pas Messi, il n'y a pas de... ici, il n'y a pas de Messi, passe la balle. Bon, Ouais. Bon, mais il y a moins de problèmes vis-à-vis des supporters. En tout cas, non. on parle pas mal, on les sent concernés, justement Kyle Walker et Félix, même si Félix, quelques saisons, on a l'impression que son football n'est pas concerné. Voilà, D'ailleurs, le Milan, ça a été révélé aujourd'hui, il me semble, mais le Milan ne compte pas le garder à la fin, à l'issue de la saison. À la fin de ouais. Retour à Chelsea qui se a précise. assez, logique. Alors qu'on en parle peut-être d'une prolongation, de Kyle Walker justement, Mm. vis-à-vis de son séjour, à Milan. Bon, on va finir avec les pronostics avant de clore cette émission. Pronostic un peu plus compliqué pour le coup et on va voir si, comme tout à l'heure, on a des pronostics assez différents. On va commencer cette fois-ci par Mathis. Alors moi, je vois l'Inter s'imposer 2 buts à 1. Pas un très gros score. Milan marque quand même des buts. Je les vois bien quand même marquer un petit but dans cette confrontation. Donc moi, un 2-1, je trouve ça cohérent pour le match aller. Moi, je vois un partout. Je vois pas forcément l'AC Milan aller chercher une victoire ce soir. Je vois pas forcément l'Inter, je vois l'Inter au-dessus, mais je me dis que l'AC Milan va réussir à tenir. Ou sinon, vraiment dans une saison catastrophique de l'AC Milan, un 3-4-0 de l'Inter, vraiment, je pense qu'ils en sont capables.
Moi, je vais dire comme Mathis, +1 pour l'Inter. En revanche, comme je le disais, je vois quand même l'AC Milan se qualifier avec le match retour. Mais +1 pour l'Inter, que ce soit 1-0, 2-1 ou 3-2. En fonction de la physionomie du match, on verra si c'est un match ouvert ou pas. Je vois quand même un match relativement fermé. On sait qu'en Italie, ça joue plutôt défensif. Donc, je dirais 2-0, 2-1 ou 1-0 pour l'Inter. Bon, en tout cas, ça va être un match assez serré, hein, justement, demain soir, c'est les matchs de demain. On parlera sûrement du match retour lorsqu'il viendra, ou du moins on essaiera de voir, hein, qui avait raison, qui avait tort, et peut-être pourquoi pas faire un autre pronostic. Encore une fois, merci beaucoup, les amis, de nous avoir regardés. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Et oui, le film c'est déjà terminé. Ça sera déjà la semaine prochaine. Désolé hein, pour les petites erreurs techniques, que ce soit pour le classement, pour les matchs dont on n'a pas pu, malheureusement, Ça on arrive. peut pas tout noter. Ça arrive, bien évidemment. La fatigue fait aussi que, voilà, personnellement, même si on va pas se cacher derrière ça. En tout cas, pour nous, on va se retrouver très bientôt, hein, déjà la semaine prochaine, en espérant que vous ayez regardé El Clasico hier et que vous le regarderez la semaine prochaine aussi. Merci Arsus, merci Mathis hein, de m'avoir accompagné dans cette émission. À toi. Et, C'est euh, à et, toi. et merci aux viewers d'avoir été présents. C'était The Team et à la prochaine les amis. Salut les gars. Ciao.